79 élèves qui se sont illustrés positivement pendant les différents examens scolaires de la session 2016 ont vu leur mérite reconnu. Une reconnaissance de la part du chef de l'État. La cérémonie du prix de l'excellence du président du Faso s'est tenue ce matin au palais de Kosiam. Affaire de parcelles frauduleusement attribuées sur le site de la Cité des Forces Vives de Kaya, l'affaire est jugée inadmissible dans un contexte où la transparence est de plus en plus exigée dans la gestion de la chose publique. Le ministre d'État Simon Compaoré demande le retrait des 10 parcelles. À l'international, les présidents américains et chinois ratifient l'accord sur le climat conclu à Paris lors de la COP21. En marge du sommet du G20, ils ont remis les documents de ratification de cet accord au secrétaire général de l'ONU. C'est un geste fort quand on sait que les États-Unis et la Chine sont les deux plus grands pollueurs de la planète. Bonsoir, merci de suivre ce 20h. La cérémonie du prix de l'excellence scolaire du président du Faso s'est déroulée ce matin au palais de Kosiam. À cette cérémonie, les meilleurs élèves aux différents examens scolaires session 2016 ont été récompensés. Ils ont reçu des fournitures scolaires, du matériel informatique et des sommes d'argent de la part du chef de l'État. Les reportages de Yacouba Gamene et Aboubaka Sagnon. L'excellence scolaire célébrée au plus haut sommet de l'État. Ils ont occupé les 5 premières places aux différents examens. Ils reçoivent aujourd'hui les félicitations et des récompenses des mains du premier des Burkinabés. Au nombre de 79, ces cerveaux, comme on les appelle, répartent les mains chargées de cadeaux. Des fournitures scolaires et la somme de 50 000 francs CFA pour les meilleurs au CEP, des tablettes, plus 100 000 francs CFA pour les meilleurs au BEPC, au CAP et au BEP, des ordinateurs, plus 200 000 francs CFA pour les meilleurs au bac, et enfin des ordinateurs et la somme de 750 000 francs CFA pour les 3 meilleurs des meilleurs au baccalauréat. Encourager l'excellence, développer la culture du travail bien fait et inviter les acteurs du système éducatif à poser les jalons d'une école de qualité, tels sont les objectifs du prix de l'excellence scolaire du président du Faso. Vous faites la fierté de notre pays et c'est pour cette raison que j'ai tenu personnellement à m'entretenir avec vous et vos parents pour vous féliciter de vive voix pour le travail abattu tout au long de l'année. Le prix de l'excellence permet surtout de célébrer les meilleurs des élèves, car plus que jamais, notre pays a besoin de filles et de fils bien formés, capables de le développer et de le positionner dans le cercle des nations fortes en Afrique et dans le monde. Je vous exhorte alors à faire en sorte que l'école puisse entretenir en vous la quête perpétuelle de connaissances, de compétences et de citoyenneté responsable. Le ministre en charge de l'enseignement supérieur, les parents d'élèves et les élèves eux-mêmes ont remercié le chef de l'État pour cette initiative qui témoigne de son engagement à investir dans l'éducation et le capital humain. Excellence, Monsieur le Président du Faso, merci pour votre engagement et votre implication personnelle pour une éducation de qualité de la jeunesse. Nous prenons l'engagement devant vous de mettre en pratique vos conseils combien précieux pour redoubler d'efforts afin de maintenir haut le flambeau de l'excellence dans notre pays. L'accompagnement de l'État et du président du Faso ne s'arrête pas là. Les meilleurs au bac recevront des bourses pour poursuivre leurs études à l'étranger. À côté de ce geste de reconnaissance, l'État est interpellé par l'Union nationale des établissements d'enseignement privé laïque du Burkina Faso. Interpellation sur les arriérés de paiement de frais de scolarité des élèves affectés par l'État dans ces établissements. Et c'est l'un des points à retenir du congrès de la structure fêtière des établissements privés d'enseignement laïque du Burkina Faso. Le bilan de ce congrès tenu en fin juillet 2016 a été fait à la presse hier. Adama Giti, Rita Sougé et Oumou Sissi. Réviser la structure organisationnelle de l'Union. Voilà l'un des axes sur lesquels se portera les travaux du bureau exécutif entrant. Après plus de 40 ans d'existence, ce 13e congrès était une opportunité pour les membres de l'Union nationale des établissements d'enseignement privé laïque de passer au peigne fin les forces et les faiblesses de l'organisation. Lors de ce 13e congrès qui était sur un thème
investi dans le secteur privé de l'éducation, défis et perspectives. Nous avons pu non seulement présenter donc, les acquis, parce que l'Union a quand même plus de 40 ans, montrer tous les défis qu'il y a dans le secteur de l'éducation et les difficultés et qu'est-ce que nous allons faire pour pouvoir donc, ajouter donc, du succès et des réussites donc, à notre Union. Pour l'organisation, la rentrée scolaire 2016-2017 s'annonce avec des tensions. Des tensions causées entre autres par les arriérés de paiement des frais de scolarité, des affectés du continuum qui reviennent au compte de l'État. Il y a une distinction à faire entre les frais de scolarité que nous réclamons à l'État et la subvention qui est accordée aux établissements. La subvention date de 2006, les frais de scolarité. Ce n'est pas de la subvention, c'est-à-dire que c'est des frais de scolarité que l'État s'est engagé à payer en lieu et place des parents d'élèves. Effectivement, le passif il est élevé, fait 2 milliards. Au regard des difficultés qu'éprouvent les structures de l'organisation à bien fonctionner, elle appelle l'État à prendre ses responsabilités. Elle dit être ouverte à la négociation avec le MENA et invite les parents d'élèves à contribuer au bon fonctionnement de leur établissement au cas échéant. Autre point de l'actualité, et nous évoquons cette affaire d'attribution illégale de parcelles à la trame d'accueil de la cité des forces vives de Kaya. L'affaire est jugée inadmissible dans un contexte où la transparence est de plus en plus exigée dans la gestion de la chose publique. Le ministre d'État Simon Compaoré, en visite sur les sites du 11 décembre, a simplement demandé le retrait des parcelles frauduleusement attribuées. Le reportage de Césaire Carrefour et Draman Dadian. Près de 20 milliards de francs CFA. C'est ce que l'État burkinabé a investi pour que la fête nationale soit plus belle cette année et que Kaya, ville hôte des festivités du 11 décembre, fasse peau neuve. Dans le village de Dondolé, certains propriétaires fonciers et exploitants agricoles ont dû céder leurs terres pour la construction de la cité à des forces vives. Et en compensation, quitus a été donné au conseil municipal de Kaya de dégager 200 parcelles au profit de ceux-là qui se sont investis pour la bonne cause. Cependant, contrairement aux dispositions de l'arrêté du marché, le bureau d'études a dégagé 305 parcelles, soit un dépassement de 105 parcelles. 161 parcelles ont été cédées aux propriétaires fonciers et exploitants agricoles comme convenu. 40 autres parcelles ont été cédées de façon frauduleuse parce que les bénéficiaires ont utilisé des prête-noms. Il n'est donc pas question de faire table rase sur cette situation, renchérit Simon Compaoré, au moment où l'on parle transparence dans la gestion de la chose publique. Retrait des parcelles illégalement cédées. Ensuite, prise d'une nouvelle décision du conseil municipal quant à la destination des 105 parcelles, tout en examinant bien entendu les cas sociaux. Démocratie, défis sécuritaires et progrès économique et social. C'est le thème retenu pour ce 56e anniversaire de l'indépendance du Burkina. Et à 3 mois de l'événement, le comité d'organisation suit au jour le jour l'exécution des travaux. Non, moi je préfère vous dire, là, avec tout le respect, moi je ne suis pas content. Il y a crise au sein de l'association des blessés de l'insurrection populaire. L'information a été donnée par les représentants de la dite association au cours d'un point de presse qu'ils ont animé hier. Ces représentants dénoncent des comportements qu'ils qualifient de malsains de la part de certains membres de l'ABIP. Voilà une situation qui vient ternir l'image de cette association qui s'était donnée pour ambition la protection des blessés de l'insurrection populaire. Rémi Ouedraogo, Oscar Soulama et Draman Dadian. Tentative de liquidation de l'association. Ce sont les termes utilisés par ses représentants pour dénoncer les comportements de certains membres de l'ancien bureau de l'association des blessés de l'insurrection populaire. Depuis un certain temps, nous apprenons que certaines personnes entreprennent des démarches au nom de l'association des blessés de l'insurrection populaire. À travers cette conférence de presse, nous voulons prendre l'opinion publique nationale à témoin des difficultés que traverse l'association et de la tentative de liquidation de l'ABIP orchestrée par l'ancien bureau. Sont pointés du doigt dans cette affaire
le président de l'ancien bureau Dramane Ouedraogo, son secrétaire général, ainsi que le trésorier. L'association a reçu en réalité la somme de 8 500 000 francs. Et il s'est permis, lui, étant président, avec le secrétaire général et le trésorier, ils se sont octroyés des prêts. Voilà, sans quand même concerter la base. Et en plus de cela, bon, c'est en dernière minute que nous avons su qu'il restait 8 000 francs dans le compte de la BIP. Voilà. Et pendant ce temps, il y a des blessés qui sont là, qui ont besoin toujours de soins. Selon les organisateurs de cette conférence de presse, Dramane Ouedraogo refuse de faire le bilan de son mandat et de sa gestion. Face à un tel comportement, le nouveau bureau l'invite à s'exécuter le plus tôt possible. À défaut, il répondra de ses actes devant le ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation. Les élections consulaires de la Chambre du commerce et de l'industrie du Burkina Faso auront lieu le 13 novembre prochain. La commission d'organisation de ces élections a présenté sa liste électorale aux différentes sous-commissions chargées de contrôler ces élections. Et de cette liste, on retient qu'il y a plus de 12 800 inscrits représentant les 13 régions du Burkina Faso. Souleymane Stanou, Alice Tombiano et Ismaël Dilouma Sirima. Plus de 12 000 dossiers des 13 régions du Burkina Faso ont été inscrits pour prendre part aux élections consulaires du 13 novembre prochain. Ces chiffres représentent plus du triple des dernières élections consulaires. Après la phase de recensement, va suivre celle de validation des dossiers. Cette commission, après réception de ces listes-là, va procéder à leur analyse et leur validation. C'est à l'issue du fastidieux travail qu'ils auront à mener juste après, ils vont d'ailleurs commencer juste après la fin de la cérémonie, je pense. Après la validation des dossiers, les listes électorales seront dressées par circonscription électorale. Ensuite, elles vont être déposées dans les bureaux régionaux de la Chambre de commerce et d'industrie ou dans les chefs-lieux de province du 12 au 27 septembre prochain. Dans l'actualité également, la Caisse nationale de sécurité sociale veut transférer le paiement des cotisations à 5 entreprises qui lui sont affiliées. Hier, à Ouagadougou, des conventions ont été signées dans ce sens entre la CNSS et ses entreprises. Désormais, les travailleurs de ces entreprises n'auront plus à effectuer le déplacement au guichet de la CNSS pour percevoir leurs allocations. Plus de précisions avec Issa Kafando et Estelle Judith Assorba. Les responsables de la confiserie biscuiterie du Faso, de la Banque Atlantique, de la clinique Les Génettes, de la Loterie nationale burkinabé et du centre de tri Toumson Taba scellent ici des partenariats avec la Caisse nationale de sécurité sociale à travers ses signatures de conventions de paiement des allocations familiales. À partir de cet instant, ces différentes entreprises ont la possibilité de payer elles-mêmes les allocations familiales à leurs employés allocataires dans l'enceinte de leur unité de production. L'entreprise va conserver le temps de travail que l'agent doit lui consacrer en ne se déplaçant plus hors de l'entreprise pour venir à la caisse pour percevoir ces allocations. Donc l'entreprise gagne. L'agent aussi gagne. Pour la Caisse nationale de sécurité sociale également, c'est avantageux dans la mesure où ça évite les fils au niveau de nos guichets. Ça permet à nos agents également de diminuer les charges de travail. Ça permet de créer une certaine fluidité dans la gestion de nos prestations. Cette cérémonie est le couronnement d'une démarche de partenariat entreprise depuis 2014. Aujourd'hui, c'est une satisfaction de part et d'autre et la CNSS se dit disponible à étendre ce geste à d'autres sociétés. Nous sommes dans une logique de déconcentration. Tant qu'il y a des partenaires qui sont prêts à passer de telles conventions avec nous, si c'est des partenaires fiables, crédibles, et nous sommes prêts à aller dans cette direction. Les entreprises qui sont intéressées par cette procédure doivent être en règle vis-à-vis de la CNSS par rapport à des obligations sociales, c'est-à-dire être déclarés à la CNSS et les travailleurs eux aussi affiliés à cette structure. Travailleurs du public ou du privé, ils sont appelés un jour à faire valoir leur droit à la retraite. La retraite nécessite une bonne préparation de la vie de ceux qui sont déjà dans cette situation. Selon eux, une retraite bien préparée peut se révéler une étape intéressante de la vie. On les entend dans ce dossier tourné à Bobo Dioulasso par Karim Ilboudo et Moussa Sano.
Comment bien vivre sa retraite? Une équation pas toujours facile à résoudre. Dans la ville de Sia, certains retraités ont la solution. Ils mènent diverses activités, des activités qui les réussissent plus ou moins bien. Bon, je travaille dans une clinique deux fois par semaine. Mon élevage, il y a aussi 2 champs, un champ à côté et un champ au village. J'ai de quoi faire. Cet autre retraité s'est engagé dans le domaine associatif. Je suis le vice-président des retraités au niveau des hauts bassins ici. Et je suis aussi du syndicat des cheminots aussi, ce qui fait qu'on n'est pas vraiment dépaysé. Sita Kam est une retraitée qui s'est aussi engagée dans le domaine associatif, mais à côté, elle joue la nounou. Pendant les vacances, tous mes petits-enfants viennent. J'ai 12 petits-enfants. Quand ils viennent, bon, je n'ai pas de temps à consacrer à autre chose. C'est surtout eux, surtout qu'ils sont encore petits, très envahissants, mais très intéressants. Une bonne retraite se prépare, mais pour certains ex-travailleurs, tout dépend aussi des moyens. Toi, tu n'arrives même pas à avoir assez à manger. Tu vas préparer la retraite avec quoi? On a des difficultés. Parce que le coût de la vie d'aujourd'hui, par rapport à ma pension, ce n'est pas possible. Ce que j'ai eu comme expérience, ce que je connais maintenant, si je le savais avant, j'allais préparer vraiment ma retraite. Faire moins de gaspillage, vraiment épargner beaucoup d'argent pour mes vieux jours. Lorsqu'on va à la retraite et qu'on a un chez-soi où dormir, je pense que le gros du boulot est fait. Le peu qu'on peut gagner, on peut manger avec sa famille, mais en même temps, on peut penser aussi à se reconvertir, on peut penser à d'autres activités. Trouver une activité pour s'occuper, c'est la voie choisie par certains retraités. Fiers de leur situation, ils invitent aujourd'hui les autres à leur emboîter le pas. Des jeunes burkinabés invités à s'impliquer pour la réussite des ODD, les objectifs de développement durable. Mais avant, ces jeunes ont besoin de cerner tous les contours de ce nouvel agenda de développement. À l'initiative de la Jeune Chambre internationale, une conférence publique sur les ODD a été organisée ce matin à Ouagadougou. Mathias Drabo et Maxime Zongo. La Jeune Chambre internationale du Burkina sensibilise les jeunes sur leur contribution à la réussite des objectifs de développement durable. Pour ce faire, des concepts clés sont déroulés au cours de cette conférence publique. L'objectif étant d'outiller cette jeunesse afin qu'elle puisse faire face aux ODD. Le premier, c'est le passage des OMD aux ODD pour une meilleure appréhension des concepts clés des ODD. Et le second thème, c'est les défis du développement durable au Burkina Faso et le rôle des jeunes à jouer dans l'atteinte des résultats des objectifs de développement durable au Burkina Faso. Les objectifs de développement durable désignent 17 objectifs mondiaux axés sur l'éradication de la pauvreté ou encore l'accès à la santé d'ici 2030. Le rôle des jeunes est assez important dans ce programme-là parce que c'est vrai qu'il y a les ministères qui sont là, qui mettent en œuvre, mais ces ministères-là ne peuvent pas réussir sans l'accompagnement de la population. Et les jeunes constituent une frange importante, sinon essentielle même de cette population-là, parce que c'est les jeunes l'avenir. Donc il faut qu'ils comprennent ce que c'est que ces objectifs de développement-là. Et ensemble, on va voir comment est-ce qu'on peut mieux impliquer les jeunes dans sa mise en œuvre. La Jeune Chambre internationale du Burkina dit s'appuyer sur les objectifs de développement durable dans l'élaboration de ses activités. En culture, une formation des trésors humains vivants du Burkina Faso s'est achevée ce samedi à Zignari. Cette formation a duré 3 jours et elle a porté sur les techniques de transmission des savoirs et savoir-faire traditionnels. Les bénéficiaires ont pu ainsi améliorer leurs connaissances sur ces techniques. Désormais, il est attendu d'eux une contribution pour la sauvegarde du patrimoine culturel burkinabé. Moussa Ouedraogo et Solange Guigma. Ce sont 17 trésors humains vivants qui ont bénéficié de cette formation en technique de transmission des savoirs et savoir-faire traditionnels. L'objectif est de contribuer à la promotion et à la sauvegarde du patrimoine culturel dans son ensemble. Ces trésors humains vivants ont la lourde responsabilité de transmettre
le savoir et savoir-faire traditionnel à la génération montante. Il était donc impérieux pour le ministère de la Culture, des Arts et du Tourisme de travailler à la mise en place des conditions pour leur permettre d'accomplir cette mission. C'est donc dans ce cadre que cette formation a été instituée. Ce fut l'occasion pour ces détenteurs du savoir dans les domaines de l'artisanat traditionnel et des arts du spectacle de partager leurs expériences et de se familiariser avec les outils de transmission du savoir. Il a été question d'abord d'apprendre à ces trésors humains vivants la technique de structuration de séances d'apprentissage de ces savoirs-là. Et après cela, ils se sont exercés à présenter des séances d'apprentissage. D'abord, le principe de créer les trésors humains vivants, c'est-à-dire de les inventer au sens juridique. C'est à saluer. Nous avons beaucoup appris les uns des autres. Nous avons beaucoup échangé. Mais il nous semble aussi, chacun de nous, que nous avons eu à apprendre aux autres. C'est en 2004, sous l'égide de l'UNESCO, que le Burkina Faso a institué ce système de trésors humains vivants en vue de pérenniser les valeurs ancestrales. Et puis la note triste de cette édition, l'assistant de douane Kourago André, mort dans l'attaque du poste de douane de Marcoy, a été inhumé cet après-midi. Il repose désormais au cimetière municipal de Goungé à Ouagadougou. Autorités, parents, collègues et amis se sont mobilisés pour lui dire adieu. Il a été distingué à titre posthume. Issaka Ouedraogo et Omar Sombri. Nous pardonnons tous nos péchés, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est le cœur profondément endolori qu'officiels, parents, amis et connaissances célèbrent la messe mortuaire de l'assistant de douane Kourago André, tombé sous les balles assassines d'individus non encore identifiés à Marcoy ce 1er septembre. Il rejoint sa dernière demeure au cimetière municipal de Goungé. Là, l'assistant de douane, dont la mort tragique a ému plus d'un, a été décoré à titre posthume. Il reçoit la médaille d'honneur des douanes. C'est vraiment triste. Surtout quand vous voyez le douanier est à la fleur de l'âge. Bon, mais on n'est pas découragé. À la famille, là, que Dieu apaise leur cœur et qu'il continue de soutenir nous qui sommes en vie et de prier pour ceux qui sont blessés. Le représentant de la famille, Luc Djendjere, a remercié les autorités administratives et tous les corps présents pour leur soutien en ces moments difficiles. Simon Compaoré, ministre en charge de la sécurité, a déploré la mort de ce jeune assistant et condamné l'acte. Nous faisons face à des adversaires, j'allais dire, invisibles, mais avec l'aide de Dieu, avec ce que le gouvernement va faire pour renforcer non seulement les effectifs, mais les moyens en armement, en munitions. C'est nous qui allons avoir le dessus. L'assistant de douane Kourago André est né le 1er décembre 1989. Il s'en est allé le 1er septembre 2016. Ayant pris service le 18 août 2015 et arraché brutalement à la vie, il n'aura servi la nation que pendant 1 an et 1 mois. Et ces tas de terre que l'on jette dans la tombe enfuiront certes son corps, mais sa mémoire lui survivra. Voilà, que son âme repose en paix. Actualité hors du Burkina Faso, qui est le président de la République du Gabon, Jean Ping affirme que c'est lui. Et pendant ce temps, Ali Bongo, déclaré élu par la commission électorale, l'invite à œuvrer pour apaiser les tensions qui touchent principalement la capitale Libreville. Jean Ping reste déterminé. Il affirme avoir gagné l'élection présidentielle. Le monde entier connaît aujourd'hui qui est le président de la République gabonaise. C'est moi, Jean Ping. En tant que président élu, je suis naturellement très préoccupé par la situation de notre pays qui évolue vers un chaos généralisé. Depuis l'annonce des résultats contestés, Libreville est sous tension. En signe d'apaisement, les autorités ont relâché des leaders d'opposition. Une vingtaine de personnes qui ont été retenus 36 heures au QG de campagne de Jean Ping. Le président Ali Bongo a appelé dans une interview accordée à France 24 son rival à ne pas encourager les violences. Nous sommes dans un état de droit avec des possibilités pour chacun d'exprimer son point de vue. Et si on n'est pas satisfait d'une situation ou d'une autre, eh bien, il existe des juridictions devant lesquelles on peut se présenter. Une invitation à se tourner vers la Cour constitutionnelle.
Mais Jean Ping continue de demander à ce que les votes soient recomptés bureau par bureau. Le pouvoir gabonais s'y oppose formellement, invoquant la loi électorale du pays qui ne prévoit pas cette procédure. Les présidents américains et chinois ratifient l'accord sur le climat conclu à Paris lors de la COP21. C'est un geste fort quand on sait que les États-Unis et la Chine sont à près de 40% responsables des émissions de gaz à effet de serre. Pour Barack Obama, en signant cet accord, les deux pays redonnent confiance aux autres à suivre leur pas pour un monde moins pollué. Un geste fort contre le réchauffement climatique. En marge du sommet du G20 à Hangzhou en Chine, les présidents chinois et américains ont annoncé de concert la ratification de l'accord conclu à Paris après la COP21. Le chef de la Maison-Blanche a souligné l'importance de ce geste. Je crois que l'accord de Paris va se révéler être un moment charnière pour notre planète. Je crois que l'histoire va juger que ces efforts marquent un tournant. Nous sommes les deux plus grandes économies du monde et les deux pays les plus pollueurs. Notre entrée dans cet accord poursuit l'élan de Paris et devrait redonner confiance aux autres pays, développés ou en développement, que notre monde se dirige vers moins d'émissions de carbone. Reste à savoir s'il y aura effectivement un effet d'entraînement. La décision de l'Inde est notamment très attendue. La Chine et les États-Unis sont responsables de près de 40% des émissions de gaz à effet de serre. L'accord de Paris conclu en décembre dernier doit entrer en vigueur en 2020. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très bonne soirée de samedi sur la RTV.